C'est sympathique. Tov, Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach Boker Tov, en cette matinée de lundi 14 du mois de novembre et Kaf Mar Cheshvan, Shinskei le Yom Sameach L'Kol Am Yisrael, Yom de Geoula, Be'ezrat Hashem. Shiur acheté par Michael Seror Ayakar, Shashem Erechoto, pour la Refoua Shlema Achlama Meira, d'un jeune homme de 15 ans, Yoshua Shalom Menaché Ben Shmuel. Il attend que le mérite de cette étude du Zohar Kadosh ce matin, Ya'ale Bezrat Hashem Lesruto, Verapeu, Rachlama Meira, Vriut Etana, que de 15 ans il passe jusqu'à 120 ans de vie dans la joie, la santé, le bonheur, la Torah, les mitzvot, le maasim tovim. On va parler d'ailleurs de ça aujourd'hui. On pensera en même temps une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. La liste est longue. Donc, on est en Tareshima, Moratimi, Sarat al-Batufrat Miriam, Yana ben Esther, Chaya, Ruchama Esther, Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zira, Yakar, Meir Ben Rutzufan, Shemrechoto, Sarah Batsasia, Anna El Narefana Joel, Miriam Batsara, Eric Shua, Echai, Ben Arlet Kuka, Nancy Rachel, Bat Silvet Gezala, Chaya Batsara Lalou, Anna El Narefanala, ou l'élève Elfa Avdalim, Achlama Meira, Linu Ishmat, René Mahlouk Ben Sarah, Yijel Maza Batzipora, Roland Sion Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, et on pensera aujourd'hui les Linu Ishmat, Aisha, Tznoa, Akvoda, Ayafa, Veatova, Shoshanat Vitu Batalia, Shayom Yom Kudata, Ruach Hashem Tenachenam, Began Aiden Elion, Bechal Shofim Mam, Bichlal Arachamid Selechod, Echen Yerson Maramen. Dans la paracha, on parle de Haye Sarah, bien sûr, et à la fin de cette paracha, bizarrement, eh bien, on nous rappelle aussi la mort d'Abraham Avinu. Dans cette paracha ne meurt pas que Sarah Imenu, mais part aussi de ce monde, eh bien, Abraham Avinu, duquel un verset, repris par le Zohar Kadosh, d'Ezrat Hashem, viendra nous éveiller un petit peu sur la signification de la vie d'une personne. Va Abraham Zaken, Ba Bayamim. Mazé va Abraham Zaken, et Abraham a pris de l'âge. C'est la première fois qu'on voit qu'il est devenu vieux. Le mot Zaken ici apparaît pour la première fois. De là, Chazal écrit et ils expliquent que jusqu'à cette demande d'Abraham, eh bien, la vieillesse n'existait pas. On a vu avant qu'elle a dit, Sarah, quand elle a rigolé, mais mon mari est vieux. Dans le sens où les gens vieillissaient d'intérieur, mais pas d'extérieur. Comme on dit, en français, on a l'âge de ses vertèbres, de ses artères, pardon. De ses vertèbres aussi, hein, ceci étant. Mais bon, c'était mal dit. Je reviens en arrière. On a l'âge de ses artères. Voilà. Alors c'est à l'intérieur. Des fois, on paraît très jeune, mais voilà, on monte les escaliers ou on vient faire les efforts et c'est pas si évident que cela. Eh bien, d'extérieur, on ne le voyait pas. Abraham Avinu Alava Shalom, afin d'instaurer le shalom et le respect entre les enfants et les parents, comme Yitzhak lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, il fallait impérativement qu'il y ait une différence physique entre le père et le fils. Un père doit paraître plus âgé que son fils, de telle façon à ce que le respect mutuel existe. Et Abraham Avinu Alava Shalom va demander la vieillesse extérieure, donc les cheveux blancs, les rides, et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Car Katouv, Abraham Zaken, Hu Zaken, qui Uitril Imze, parce que c'est lui qui a commencé avec cela. Ba Bayamim, il vient dans ses jours. Mazet Ba Bayamim, il avance dans ses jours. Il y a plusieurs déotes qui sont cités par les Midrashim. Abraham Avinu n'est pas né religieux. Il est né, le Chazar B'Tshuva, il s'est converti au judaïsme, au monothéisme, pour le mettre en pratique. Même si les Hébreux existaient bien avant Abraham depuis Ever, qui s'étaient installés d'Afrique en Mésopotamie, entre autres, à Urkazim, il y en a qui disent c'est l'Iran, l'Irak, peu importe. Eh bien, Abraham Avinu, Mideoraita, dans le Midrash, Chazar B'Tshuva Begil Shalosh. Mais faut tailler le Mededze, chez Katouv Abraham Zaken, Ba. Ba, c'est Bet, Aleph. Vous savez que chaque lettre a un compte numérique. Bet, ça fait 2. Aleph, ça fait 1. 2 et 1 égale 3. Mikan, Abraham Zaken, Ba. Ba Yamim. Il vient dans les jours. Eze Yamim ou Lo Ishlim, quels sont les jours qu'il n'a pas compté? Chez lui, 3 ans. Il y a 3 ans dans sa vie pour lesquels Abraham Avinu n'a pas servi Hachem. C'est de sa naissance jusqu'à l'âge de ses 3 ans. À 3 ans, on se pose la question. Il y en a qui disent qu'il a fait tchouva à 47 ans. Il y en a qui disent qu'il a fait tchouva à 75 ans. Il y a Charbé Deot. Aval la déa la plus retenue, c'est la réflexion d'Abraham Avinu qui a fait tchouva jusqu'à l'âge de 3 ans. La reine Katouv Abraham Zaken Ba Bayamim. Et la Torah nous tient rigueur de cela. Nous avons un autre exemple pour lequel nous allons expliquer des choses intéressantes par rapport à cela. Avant, il y avait beaucoup de religions idolâtres. Non, il était idolâtre. C'est quoi, il était idolâtre? Alors, il faut savoir qu'à 3 ans, on était comme un garçon de 14 ans. Comme on le voit pour Rivka dans la paracha Shidur.
dans le tachles des choses, Avraham Avinu alav shalom, il lui manque 3 ans. Des fois, lo alenu velo alechem. Que Dieu nous protège, comme explique Moreno Arabe, le Baal Shem Tov. Vous avez un enfant qui vient chez l'Oneda. 3 ans plus tard, il part de ce monde. Mais faisez pas. Explique le Maral de Prague, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzato. Vous avez remarqué que juste à côté de la tombe du Ramchal, il y a une autre tombe. Rabbi Akiva. Combien de temps a vécu le Ramchal? 40 ans. À quel âge Rabbi Akiva il a fait tchouva? 40 ans. Ça veut dire que sur les 120 ans de la vie de Rabbi Akiva, ok, combien de temps il a fait réellement tchouva? 80 ans de sa vie. Qu'est-ce qui lui manquait? 40 ans. Il s'est réincarné, comme écrit le Ramchal lui-même. Okay? Il s'est réincarné pour 40 ans de Torah. Quand le Ramchal il a fini sa tchouva jusqu'à l'âge de 40 ans, il a rendu son âme la main, parce que le Ramchal est venu compléter les 40 ans de Teshuvah qui manquaient à Rabbi Akiva. La reine, ils sont l'un à côté de l'autre. Quel rapport avec les époques? Rabbi Akiva, c'est un Tana. Ouais. Le Ramchal, il y a quoi? 4 siècles, il a vécu. Kesher. Il dit non, Zé Ishlim et Zé. C'est-à-dire, il est venu compléter les 40 années. La reine, Abraham, Avinu alav shalom, Beotamida, va Abraham Zaken, Baba Yamim. La Torah nous dit fais attention. Tu dois toujours compléter les années de ta vie qui n'ont pas été dans la Torah. Par contre, l'histoire d'un chassid en Pologne qui avait pris sur lui de ne plus dormir quand il a fait tchouva. Pourquoi? Il a fait tchouva à l'âge de 50 ans. Il a décidé de ne plus dormir. Alors sa femme, elle lui a dit Hashakem, chnoa. Bon, ça va, en Pologne, ils ne disaient pas comme ça. Ils disaient d'autres mots. Je ne sais pas comment ils disaient en yiddish, mais tu dors plus. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Son mari lui a dit écoute, aujourd'hui, je fais une réelle teshuva. Je me suis rendu compte que j'ai gaspillé un temps qui ne reviendra plus jamais. Vous savez à quoi ça ressemble dans ce monde, la vie? Marie lui a dit comme ça, chassid, il lui a dit, imagine qu'on devait aller chercher de la poudre d'or, dont la valeur serait inestimable, et qu'en prenant cette poudre d'or, on ouvrait les doigts. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, toute cette poudre d'or partirait. Il a dit, chaque jour qui passe sans Torah et mitzvot, c'est un jour où nos doigts se sont ouverts et la poudre d'or tombe de nos mains. Alors il a dit à sa femme, je vais te dire pourquoi je dors plus. Il dormait à peu près 1h30 par jour. Juste avant Tikkun Chatzot, il dormait. Ça faisait 3 heures. Il lui a dit parce que j'ai pas envie de revenir en Gilgoul. Il lui a dit j'ai fait tchouva. C'est vrai que le passé est effacé vis-à-vis des fautes. Mais les jours n'ont pas été pleins. Quand tu viens, tu fais tchouva sur un passé. Ok, tu fais tchouva 20 ans. Mais tu as 20 ans. Ok, tu as fait tchouva, on ne rappelle pas tes fautes. Hazak ou barour, pas de punition. Hazak ou bakbouk, tu as la couronne sur la tête, tu vas gagner den, tu vas kiffer ta race. Super. Aval, ces jours-là, ils sont perdus malgré tout. Quand est-ce qu'on commence à vivre? Que quand on sert la Torah les mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, étant donné que j'ai déjà 50 ans, imagine que je vis jusqu'à 100 ans. Imagine que j'arrive à 100 ans. Comment je vais récupérer ça? Donc comme de façon naturelle, les hommes, ils dorment la nuit et ils sont réveillés le jour, Beotamida, je vais étudier le jour et je vais aussi étudier la nuit pour rattraper des nuits les jours que j'ai ratés dans la Torah les mitzvot. Comme ça, il lui a dit. Boniret Azora Kadosh. Abraham Zaken Baba Yamim. Et sachez que ce que vous entendez ici, il y a intérêt à le prendre, nous tous, très au sérieux. Très au sérieux. Quand vous avez couru pour aller en boîte de nuit, il faut courir maintenant pour aller au Beth Midrash. C'est même pas, ces mêmes enthousiasmes que nous avons eus pour faire des choses qui ne servaient pratiquement à rien, si ce n'est que le moment du plaisir à vivre, le reste, ça s'efface. Et la reine Rabbi Yehuda Patar, qu'est-ce qu'il dit? Ashret Ifra, Utkarev, Yishkon, Hatzarecha, heureux celui qui se réveille et qui vient dans la cour d'Hachem, Mitrazen Paya. Havel Ashre, Aish, heureux l'homme dont les chemins sont désirés par Dieu. Car Akadosh Baruch Hu désire le rapprocher de lui. Abraham s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Toute la vie d'Avraham Avinu, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Là, quand je lis ça, moi-même, je vous dis franchement, je ne me sens pas bien. Parce que le but de la Torah et des mitzvot, c'est de s'approcher le plus d'Hachem. Et malheureusement, on devient de plus en plus, pour l'instant, des techniciens des mitzvot. J'ai mis les tefilines, je suis shomer Shabbat, j'ai donné dat tzedaka. Mais tout le but, c'est de se rapprocher de Dieu. La date est Hachem. De vivre Hachem. De se rapprocher d'Hachem. Ça s'appelle Eirat Shamayim. Malheureusement, un homme, dans une vie de couple, peut très bien dire à sa femme tous les matins qu'il l'aime, qu'il lui apporte des cadeaux.
mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est fade. Ça veut dire, mon mari me dit qu'il m'aime, ou ma femme me dit qu'elle m'aime. Elle me fait des bons plats, il me fait de beaux cadeaux, il s'occupe de moi. Mais il y a quelque chose de vide entre nous. Il n'y a pas l'énergie, il manque quelque chose, une épice. C'est le désir intérieur. Souvent, tu le vois dans les couples. Mais vous aimez encore votre mari? Ouais, enfin bon, c'est le père de mes enfants, quoi. Ça veut pas dire que je peux lui faire à manger. Je sais pas, moi, je suis où l'eau. Alors, comment tu pièges les gens? Tu dis, si c'était à refaire, vous vous remariez, et là, d'un coup, tu as un silence de mort. C'est bizarre, ça. Dès que tu poses la question, pourquoi? Parce que pour le mariage, par contre, qu'est-ce qu'on est excité, qu'est-ce qu'on est... Ouh, on attend, et quand elle arrive comme ça, dans cette belle robe blanche, comme une colombe, toi, tu l'attends comme un pigeon sous la roupa. Ouais, comment tu es excité avec la musique. Je remercie Kadosh Baruch Hu de t'avoir mis sur mon chemin. Ne perds pas le disque. Et Abraham a vu tous les jours de sa vie, Baba Yamim. Qu'est-ce qui est venu? Baba Yamim. Chaque jour où Abraham a vu nous dit le Zohar Kadosh, où s'est approché d'Hachem, dans la Torah des mitzvot, c'était pour être encore plus près d'Hachem. Comme un enfant qui va dire à son père le soir, Abba, tu m'as remercié pour tout ce que j'ai fait dans la maison. Mais toi, ça te fait plaisir à toi. Parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu sois souriant ce soir. Je voulais que tu sois bien, je veux que tu sois fier de moi. Qui se pose cette question-là? Est-ce que Hachem t'est fier de moi? Quand une femme met son kissouille le matin, qu'est-ce que c'est dur le kissouille? En 2022, il faut être une grande syndicat pour mettre un kissouille. Une grande volonté. Ouais. Et elle n'a pas envie de le mettre. Mais elle dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de lui plaire? Est-ce que tu es fier de moi que j'ai les kissouilles? Que je suis de Sanoua? Que je suis Baruch Hashem dans le Torah les mitzvot? Est-ce que tu es fier, toi, de moi? C'est pas simplement je me mets de l'argent de côté spirituel pour entrer dans mon Gan Eden. Est-ce que toi, tu es content de moi? Ça veut dire, est-ce que tu vis Hachem dans tes mitzvot? Ces mots-là sont d'une grande, grande valeur. Est-ce que tu vis Hachem dans tes mitzvot? Je l'ai fait techniquement parce qu'on doit faire une bracha. Ouais, t'es content, ça y est, tu as eu ton nonos. Ou alors, attends 2 secondes, je vais boire un verre d'eau, Joe il boit pas, mais je vais l'associer à moi dans mon plaisir. Baruch ata Hachem Kiilou, viens toi et moi on boit ensemble. Quelle différence? C'est énorme. C'est énorme. Le Rizal nous dit que quand on mange les plats de Shabbat Kodesh, les tzadikim ils descendent les shta'ashea quand on fait la sieste. Il y a une petite mitzvah de faire une sieste l'après-midi de Shabbat. En hiver c'est dur. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu fais une sieste, ton âme elle sort un peu du corps et le Rizal il dit que les âmes des tzadikim descendent goûter avec toi de ce que tu as mangé, les plats de Shabbat Kodesh, de l'épice de Shabbat Kodesh. Les shta'ashea. Quand tu viens, il y a marqué plus grand est de servir les tzadikim que d'étudier la Torah. De quel tzadikim il s'agit? Au niveau du pshat, nos rabbanim, nos gdolim. Au niveau du drash, Chazal ils disent d'étudier Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes. Il y a une ségoula quand tu étudies la Torah par exemple, tu vas faire une gemara, Bal et Tosafot. Tu allumes une bougie pendant ton étude pour les Bal et Tosafot. Pourquoi? Pour leur créer une piste d'atterrissage pour qu'ils viennent t'aider dans l'étude. Chez Aïro et Darkecha Atov. Pour qu'ils viennent avec toi, t'éclairer dans ton chemin. Imaginez comme ça, quelqu'un il comprend le marcha, enfin il a une réponse, ou grâce à Rashi. Il s'arrête en pleine étude, il dit, ah j'ai compris grâce à Rashi. Todaraba Rashi. Il y a une grande différence entre dire, regarde ce qu'il dit, voilà, c'est technique. Est-ce que tu remercies dans ton cœur Rashi de t'avoir éclairé le chemin? Rashi, quand tu fais comme ça, Todaraba Rashi dans le ciel, le Gan Aïden et Lyon, Rashi te regarde et dit, Todaraba Alma mon fils. Tout le monde va étudier Rashi dans la Gemara. Sans Rashi, on va nulle part. Aval, est-ce qu'on remercie Rashi pour ça? C'est-à-dire, on va faire des brachot. Est-ce qu'on remercie Hachem au fond de nous? Imaginez un petit peu, je vous pose une question. Vous avez un enfant de 3 ans, il va boire un verre d'eau. Vous avez à côté son père. Le père, il dit Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et il boit le verre. Et le petit, il vient 2 secondes plus tard, il s'assoit, il dit oh là là, je ne sais pas comment on dit bracha. Abba, Sheba Shamaim, toi qui es dans le ciel, mon papa, merci beaucoup pour le verre d'eau, Mikol Alev. Et il boit. D'après vous, qui a le plus de valeur? Vous avez compris? Rahamana Ali Babae, que je trouve le cœur de l'homme. Et c'est ce qui a marqué. Abraham, Baba Yamim. Abraham, il n'a pas vécu ses jours. Il les a amenés avec lui, dit le Zohar Kadosh, vers Hachem. En demandant chaque soir un enseignement du Zohar, et qui n'est pas que dans le Zohar, qui est dans beaucoup de livres de Moussar. Chaque juif, chaque humain, juif comme non-juif à émettre, quand tu finis la journée avant de dormir, fais le compte des bonnes actions que tu as fait dans ta vie. Demande à Hachem si elles lui ont plu et oublie-les tout de suite. Ne te rappelle pas du bien que tu as fait.
ne retiens que ce que tu as fait de mauvais pour le réparer. Le bien, tu le laisses. Pourquoi? Qui Avraham Zaken Baba Yamim. Les jours de bien que tu as fait dans la vie, tu le retrouveras le jour de ton départ. Les gens s'étonnent, je ne comprends pas, je fais du bien, je fais des mitzvot. Pourquoi une vie tellement de galères comme Avraham Avinu? Il est jeté dans une fournaise ardente. Dieu lui demande de quitter Ur-Kasdim. Il quitte à peine Ur-Kasdim, on lui apprend la mort de son père. À peine il arrive, c'est la famine. Il descend en Égypte, on lui prend sa femme. Il fait la Brit Mila. Mais il y a un truc de fou, la vie d'Avraham jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe, le pauvre? Il enterre sa femme dans cette paracha. Il réépouse une femme. Il doit éduquer encore 6 enfants. La vie d'Avraham n'est pas sans repos. Et il a enfin le mérite de se reposer parce que Yitzhak prend le flambeau des souffrances. Il perpétue cela. Mais quand est-ce qu'ils vont kiffer, ces gens-là? Dieu leur a tout promis, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont rien vécu. Pourquoi? Bayamim. Ils ont laissé tout ça pour leur descendance. Et l'oracle était Bilvad. Quand un homme dans ce monde a été attaché à la Torah et les mitzvot, je vous traduis le Zohar Kadosh, ce qu'il dit dans cette paracha, et il a fait Torah aux mitzvot toute sa vie. Toute sa vie, il a étudié la Torah, mais dans des souffrances terribles. Ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah de souffrir. Il n'y a marqué nulle part mitzvah d'isbol. Il n'y a pas une mitzvah de souffrir. Mais qu'on ne voit pas les résultats de tous ces sacrifices qu'on a fait dans notre vie. On voit des gens partir en vacances, ils vont à la piscine mélangée, il y en a même qui vont visiter les églises. Mais je m'en vais Rachem. Il y a des gens, ils sont fous. Ouais. Résultat des courses. Tu as envie de dire, voilà, j'ai fait Torah toute ma vie, qu'est-ce qui me reste? Va Avraham Zaken, Baba Yamin. Viendront tes jours les uns après les autres, se prosterner devant Hachem et dire, regarde, toutes ces journées ombragées par des souffrances, lui en a été le soleil. Lui en a été le soleil. Un juif, tous les soirs avant de dormir, je m'adresse essentiellement aux juifs, mais ça peut être un non-juif, il doit, avant de s'asseoir et dormir, se poser une question. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui qui ressemblerait à un soleil pour cette journée? Qu'il ait plu, qu'on soit bien ou qu'on soit... Matov Asiti. Quel juif j'ai aidé? Quelle mitzvah j'ai accompli? Quelle est la mitzvah où je suis certain que Dieu, là, il est fier de moi? Quelle mitzvah j'ai fait les Shem Shamaim 100%. Je n'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait pour toi, Hachem. Va Abraham Zaken Baba Yamin. Si tu veux que les jours t'accompagnent et que ton étoile brille pour l'éternité à l'image de tous ces tzadikim, pose-toi la question aujourd'hui, quel chesed, quelle action, quelle mitzvah j'ai fait, que ça je suis certain que Dieu il est fier de moi aujourd'hui. Ça a été la question d'Izora Kadosh, d'Avraham Avinu, chaque jour, chaque fois qu'Avraham finissait la journée, dans sa Hidbodedout, il demandait à Hachem, est-ce que tu es fier de moi, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que je... Baba Yamim, il a porté les jours avec lui devant Hachem. Okay? C'est pas de la gava de la personne, c'est pas de... T'as déjà dit à ton père une fois, est-ce que tu es fier de moi, papa? C'est de la gava de le dire? Au contraire. Ça dépend de la tsura, ça dépend de la façon dont on dit les choses et de l'intention des choses. On parle de l'intention de quelqu'un de normal ici, on ne parle pas d'un fou. Ah, ça va, t'es fier? Non, on ne parle pas de quelqu'un à qui on jette un os. Aval Behemet, est-ce que, à Kol Beseder, est-ce que j'étais à la hauteur? C'est comme un traiteur. Tu vas le louer, il va te prendre une somme d'argent conséquente. Est-ce que c'est de la gava de dire, d'orgueil de dire, vous êtes content? Est-ce que les gens étaient contents? Est-ce que la nourriture était bonne? C'est pas de l'orgueil. Je veux savoir si je suis à la hauteur de ma création, dit Abraham. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as fait descendre dans ce monde, par l'Aishtal Shelut, 9 mois dans le ventre de ma mère. Tu m'as donné des membres, tu m'as donné un cœur qui a constamment papam, 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 des mains pour pouvoir tenir les choses, des jambes pour marcher, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir, une bouche pour parler. Est-ce que tout ça, je l'ai mis à ton service ou est-ce que je l'ai mis à mon service? C'est pas de l'orgueil. Zekatouf. Hein? Une réponse de Dieu à ces demandes? Ah bah alors c'est incroyable que je dis ça parce que c'est la suite de la Torah et Dieu lui dit et tu te reposeras Besova avec tes pères. À la fin de la vie. Oui, bah justement. Professeur Lévy, quand est-ce qu'on paye les musiciens? Alors c'est évident. Imagine, dès que tu fais une bonne journée, une bonne action vis-à-vis de Hachem, le lendemain, tu as un salaire. Bah, tout le monde va le faire. Le but de ce monde, c'est d'être le soleil de notre obscurité. C'est-à-dire que tu fais des choses et tu n'en vois pas les résultats. Alors pourquoi tu le feras le lendemain? Donc pour Hachem, puisque tu ne vois pas les résultats de ta vie. Le mec se lève tous les matins prier, il étudie la Torah, il donne de la tzedaka, il respecte son épouse, Yeshlo Kavod Adadi, il éduque ses enfants Talmud Torah, il se saigne pour payer, et alors, et rien qui galère. Mais t'as pas envie d'être lui. Kadosh Baruch Hu, il te dit quoi? Mets de côté, mets de côté. Mets de côté. Quand tu partiras de ce monde, Ashteda. Parce que la différence qu'il y a ici et là-bas, c'est que là-bas c'est pour l'éternité, et ici c'est temporaire. Et quand une personne part,
Je te promets que la chose qu'elle craint le plus au monde, c'est se sentir seule, dans le désespoir. Et chaque mitzvah, c'est une lumière intense qui l'accompagne dans le trou. Elle reste près de lui et elle lui dit, maintenant je t'accompagne en haut. Dans un monde de lumière, de chant, d'harmonie, de respect, d'honneur, qui, si on les voyait une seule seconde de notre vie, on serait tous extrêmement pieux. Extrêmement pieux. On ne voit pas. Ah, c'est le but. Si on le voyait, alors où serait le mérite? Où serait la Emouna? Le mec, tu vois tout, il n'y a pas besoin d'Emouna. Il y a une non-juive qui était, j'ai oublié son nom, dommage, j'aurais voulu lui faire honneur. Elle devait être nommée le lendemain ministre dans un pays. Et elle a eu un problème, elle est partie chez le médecin et elle est décédée pendant 30 secondes. Elle a fait un malaise et son cœur a arrêté de battre pendant 30 secondes. Quand elle est revenue à la vie, il lui dit, on vous avait perdu, j'espère que vous allez bien. La première chose qu'elle a fait, après avoir repris sa respiration, oui, elle a pris son portable, elle a appelé celui qui avait été élu dans son pays et lui a dit, je démissionne. Le docteur qui était présent lui a dit, mais pourquoi vous faites une chose pareille? L'autre lui a dit au téléphone, mais réfléchis bien. Tu as le poste que tu as tellement voulu toute ta vie. On a tout négocié, c'est bon, tu l'as. Pourquoi tu fais ça? Elle lui a dit, parce qu'en 30 secondes, j'ai vu le Hémet. Elle est passée de l'autre côté, elle a vu la lumière. Elle a compris que Dieu existait, elle a dit, je veux vouer ma vie à la connaissance de qui est Dieu. Tout le reste ne m'intéresse pas. Elle a compris, comme ça elle dit, une non-juive, j'ai compris que ce monde, c'est un monde théâtral. Je viens de voir de mes propres yeux, et qu'on dise de moi que je suis une folle, et que j'ai rêvé, que je fais n'importe quoi. C'est une vraie histoire. On retrouve ça dans les réseaux. Hein? Elle donne sa démission pour une paye, pour un avenir. Tout est fermé. Elle dit, non, j'ai mieux à faire. Je veux connaître Hachem. Alors, le médecin qui était présent lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez vu de si grand? Il lui a dit, l'amour absolu. Dieu est amour absolu. Comme ça dit. Imaginez un petit peu que vous passiez de l'autre côté une seconde et vous reveniez. Ok? Et vous avez vu là-bas la vérité. Vous savez ce qui va se passer demain? Kol Wahad, il bouge plus de sa chaise. Étudie la Torah. Tu vas pas travailler, tu vas pas. Kadosh Baruch Hu, il veut des hommes qui le recherchent. Mais s'il se montre. J'avais fait un cours qui s'appelle Le but de ce monde est de dévoiler Hachem. Quand tu prends un chèque à la fin du mois, parce que tu as travaillé, tu vois ton patron qui te paye. Le patron, c'est la plume qui écrit ton histoire, mais celui qui tient la plume, c'est Dieu. Celui qui t'a payé, c'est Dieu, par l'intermédiaire de ton patron. Et demandez au patron qui attend les virements, et quand ça vient pas, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu. Et quand ça vient, bah oui, c'est normal, il m'a dit qu'il ferait le virement demain. C'est l'histoire du parking. Je connais le parking. Hachem, donne-moi une place de parking, j'en peux plus, je suis pressé. Il y a une voiture qui sort. C'est bon, Hachem, j'ai trouvé. C'est non. Ah, les vieilles, ça, ils rigolent. Je sais pas. Oh, c'est une excellente question d'Abraham. Est-ce qu'on serait donc nous plus méritants qu'Abraham qui parlait avec Dieu? C'est vrai que, si tu avais le Yetzer Hara d'Abraham, tu ne serais pas au Vedavod Zara, tu serais toi-même sur la croix là-bas. Bon. Si on avait le Yetzer Hara qu'Abraham il a eu à son époque, comme c'est marqué le roi Ménaché, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé ta glima et tu aurais couru faire de la Vodazara, qui parle à un Amora. Vous comprenez de quoi on parle? Je sais Rava. Je me rappelle plus. Tu aurais levé. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Vodazara, elle était comme une drogue, comme de la cocaïne. Tu voyais une statue, tu avais envie. Pourquoi? Parce que là où il y a des statues, il y a automatiquement des clipotes. Les clipotes, ça attire comme un aimant la Sitra Hara qui est en nous. Ce qui fait que tous les endroits impurs que la Torah nous a interdits, aussi bien dans les relations, aussi bien dans les lieux, sont empreints d'une influence extrêmement forte, aimantée, qu'on appelle les clipotes. Ce qui fait que rien que d'aller dans un endroit où il y a eu de la pratique d'Avodazara, les clipotes, elles sautent sur toi et tu ne le vois pas. On parle de monde ésotérique. C'est bien. Mais la reine, tu ressors automatiquement influencé. Petit à petit, pas du jour au lendemain. Tu es déjà sur une pente douce. La reine Adarim et Masurim Meod. C'est pour ça que c'est strictement interdit. Et pour cela, il faut avoir de l'étude, y croire, bien entendu, ça fait partie de la recette, pour y accéder. Maintenant, si tu n'y crois pas, tu mets n'importe quoi, une statue, tu sais comment ils parlent les gens bêtement, en connaissant que le bout de leur nez,
Tu vois pas. Tu vois pas. C'est bien. Top, le méchant. Alors, ma chère, on va c'est mon mérite alors. Oula, quand va venir le Messie. Mais non, Messie. Quand va venir le Mashiach, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus qu'une seule religion, et la terre sera remplie, le ciel et la terre, de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Il n'y aura plus tout ça, la vérité sera, Bezrat Hashem, claire, nette et précis. Et les enfants d'Israël seront au summum du sommet. Voilà. On aura du mérite quand même pour les autres, parce qu'il y a un dévoilement, on voit Dieu en plus. Oui, il y aura un changement quand même. Donc c'est servi d'ailleurs le christianisme, le Nouveau Testament. Il y aura un renouveau dans l'histoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais de toutes les prophéties d'Yecheskel, de Amos, de Stéphania? Là, il y a le Mashiach. Hein? Qu'est-ce que tu fais de toutes nos prières? Elles vont automatiquement changer. Baruch Atam Boni Yerushalayim, c'est déjà banouille. Alors comment tu vas le dire? En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le christianisme, ils se sont servis de tout ce que prévoyait la Torah pour la Géoula, et ils en ont fait un nouveau best-seller. Tu comprends? Shem Yazor. J'ai une question par rapport, parce que vous avez parlé de l'influence. Oui. On voit que les Israéliens ils se sont sortis avec de l'or de l'Égypte et ça venait le. Tout à fait. L'or d'Égypte a créé la faute du veau d'or par l'influence qu'elle dégageait. Pourtant, Abraham, il est sorti aussi avec de l'or. Pourtant, il est sorti avec Kaved, avec beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Et il sortait aussi de Mitzrayim avec beaucoup de. Excellente réflexion qui n'a pas de rapport avec le sujet, mais il pose une bonne question. Il dit, je comprends pas. On a vu et on a étudié que l'or que les Hébreux ont pris avec eux d'Égypte était empreint d'Avodazara, c'est-à-dire d'idolâtrie, que ça a donc influencé sur eux pour faire le veau d'or. On est bien d'accord. Chazak ou Baruch. Par contre, Abraham Avinu, il sort aussi avec de l'or de l'Égypte. La différence, c'est qu'ils sont sortis du 49e palier d'impureté, tandis qu'Abraham était déjà au 50e palier de pureté. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Voilà.